Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de lecture, de livres et particulièrement de sagas. J'avais envie de faire ça comme ça régulièrement sur la chaîne, de vous parler de 5, 6, 7, là en l'occurrence ça sera 7 mais je pense que ça tournera autour de 7 à peu près à chaque fois. Sagas complètement différentes, d'univers complètement différents, que j'ai lu, que j'ai terminé, des sagas que j'ai terminées, vous donner mon avis, vous en parler, vous décrire un petit peu l'univers, peut-être que ça peut vous donner en fait des idées lecture ou des choses où finalement vous n'allez pas aller parce que telle ou telle chose va pas vous plaire et c'est pas votre truc. Enfin voilà, c'est un petit peu pour vous orienter peut-être en lecture et en tout cas pour échanger lecture avec vous en commentaire. J'espère que vous serez présents au rendez-vous et que ça vous plaira tout simplement, que ça vous donnera peut-être des envies de lecture pour l'été. Là, les vacances arrivent, vous allez peut-être avoir un petit peu de temps pour lire et pourquoi pas pour démarrer une nouvelle saga par exemple. Ça peut être sympa. Donc qu'est-ce que j'appelle une saga pour moi, hein, je n'ai pas la définition, mais une saga pour moi c'est au moins 2 tomes d'une même histoire. Voilà, qui se suivent en tout cas, qui ont un lien et qui ont été créés pour fonctionner ensemble. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Première saga dont j'avais envie de vous parler, il y a des lectures, ça fait longtemps que je les ai faites, donc c'est l'occasion de vous en reparler alors que j'en ai pas parlé depuis 3-4 ans par exemple. Donc c'était l'idée de la vidéo. Et si ça vous plaît, je peux en faire une deuxième déjà. J'ai assez de livres de saga finis pour ça. Donc dites-moi ça en commentaire si vous voulez un deuxième volume, ok? On y va. Première saga, j'ai dit donc, c'est The Curse. Alors à chaque fois, je vais vous mettre les images des tomes à l'écran et je vais avoir mon petit cahier comment il sèche parce qu'il y a des livres, je vous ai dit, ça fait vraiment longtemps que je les ai lus. Donc The Curse de Marie Rutowski, je sais pas le dire. Donc il y a le The Curse, The Crime et le dernier, je me rappelle plus. Je sais plus, mais il sera à l'écran. Je les ferai défiler au fur et à mesure, je pense. Donc dans ces tomes-là, c'est une saga du coup en 3 volumes, on suit Kestrel. Kestrel qui évolue dans un univers inventé par l'auteur, mais qui est fortement inspiré, je trouve, dans mes souvenirs, de l'Empire romain. Vous voyez, l'Empire romain romantique, avec les généraux, etc., un peu à la César, quoi. Je trouve, avec tous ces aspects politiques, tous ces aspects de guerre, de campagne, avec l'esclavage aussi, un peu comme à cette époque-là, mais dans un univers quand même différent, une dystopie quoi. Voilà. Donc Kestrel, c'est une fille d'un grand général qui a une bonne place politique, et Kestrel en gros elle doit soit se marier et faire des petits mômes parce que c'est une femme, soit devenir une super guerrière. Et elle aimerait bien avoir d'autres choix elle, bon. C'est pas le cas, en tout cas. C'est un peu à ça qu'elle est destinée, elle est pas contente, elle est un petit peu en rébellion, et dans un excès de folie passagère où j'en sais trop rien, alors qu'elle est plutôt contre tous ces principes-là, elle va acheter un esclave à la foire aux esclaves et elle va rentrer avec. Cet esclave s'appelle Harin. Lui, il vient d'un autre pays, d'une autre contrée, avec d'autres mœurs. Il est esclave, il est prisonnier. On s'imagine bien ce qui va pouvoir se passer, lui a ses objectifs, elle va se lier à lui d'amitié, d'amour, voilà, je vous laisse un petit peu découvrir l'histoire si jamais ça vous donne envie de le lire. Et puis il va y avoir de la trahison, il va y avoir des secrets, de l'amour, de l'amitié, des liens, voilà. Le tome 1 est plutôt agréable je trouve. Le tome 2, on a vraiment un côté je t'aime moi non plus qui m'a un peu cassé la tête, mais j'étais quand même attachée à certains personnages, j'ai trouvé ça intéressant, l'évolution quand même que ça prenait, l'aspect un petit peu politique, etc. Et bah le tome 3, ma foi, il termine l'histoire. Donc on est très content de terminer une histoire, en tout cas moi j'ai toujours cette sensation quand je termine une saga d'être très contente de moi, parce que j'ai fini quelque chose. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup retenu, je me rappelle pas énormément des détails de ces bouquins-là. C'est une romance, on va pas se mentir, il y a de la romance, si vous aimez pas les histoires d'amour, ça va vous saouler, mais il n'y a pas que ça, et c'est ça qui est quand même assez agréable. J'ai bien aimé l'univers créé un petit peu par l'autrice. C'est pas un univers archi riche, comme je vais pouvoir en développer d'autres dans la suite de la vidéo. Il y a des univers qui sont bien plus impressionnants et bien plus intéressants que celui-là, mais c'est une lecture qui a été quand même agréable. Si vous avez envie de romance plutôt légère, avec quand même des aspects politiques, guerre, etc., affrontements, choix décisifs à faire pour les personnages, de suivre voilà, leur famille, de suivre leurs idées politiques, de suivre leur cœur, de suivre... Voilà,
Ça, c'était plutôt sympa quand même à suivre, à découvrir. J'ai bien aimé cette saga, mais c'est pas quelque chose qui m'est resté profondément ancré. Une deuxième saga dont j'avais envie de vous parler, c'est une saga policière, Monsieur Mercedes. En fait, il y a Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde de Stephen King. Je ne suis pas fan du King, c'est dit, hein, parce que je sais que ça va être compliqué pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont archi fans de Stephen King. C'est pas mon cas. Je trouve qu'il est trop dans la description, que ses romans sont souvent mous, et j'ai du mal. Forcément, il a les qualités de ses défauts, il développe extrêmement bien les personnages, et du coup, quand on est dans une saga, je trouve ça intéressant d'un certain côté de suivre King, parce que là pour le coup l'enquêteur est hyper bien développé, le meurtrier dans le premier tome, Monsieur Mercedes, est hyper bien développé, et c'est ça qu'on suit un petit peu quand même en fil rouge sur les 3 romans. Le premier roman c'est l'enquête de Hodge, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'inspecteur Hodge, c'est ça. Il enquête sur un psychopathe, un fou, qui au volant d'une Mercedes a été renverser des personnes comme ça au hasard, mais massivement. Il a tué beaucoup de monde. Et il enquête autour de ça. En gros, il y a d'autres enquêtes, etc., qui sont liées à ce meurtrier comme ça à bord de sa Mercedes, mais le cœur de l'histoire, c'est ce psychopathe au volant de la Mercedes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier tome. Évidemment, il va se passer plein de choses, on va découvrir plein de personnages. Le tome 2, c'est pas du tout centré sur la même enquête, pas du tout. On va retrouver l'inspecteur Hodge, dans un aspect très différent. Il n'y a pas de meurtre dans le tome 2, je vous le dis, si vous aimez ça, il n'y en a pas là dans le tome 2. C'est une enquête, il se passe des choses, etc. Mais c'est pas un tueur en série ou quelque chose comme ça, pas du tout. Et ça met en place, je trouve, plutôt bien le tome 3, qui est Fin de Ronde, qui est toujours avec Hodges. C'est sa dernière enquête, on va dire ça comme ça. Et il retrouve par contre vraiment le thème du tome 1, avec, je veux pas spoiler donc je vais éviter de trop en dire, mais avec un aspect un petit peu fantastique, ou en tout cas un petit peu étrange, on y croit, on n'y croit pas, voilà. J'espère ne pas trop en avoir dit. J'ai trouvé ça agréable à lire, maintenant c'était pas non plus extraordinaire je trouve. Je préfère les policiers qui sont plus rythmés. Mais maintenant, le King, il a vraiment cette faculté de description des personnages qui est assez extraordinaire. Et du coup, c'est ça qui est agréable dans ces 3 bouquins-là. C'est la description, l'aspect psychologique, etc. des personnages. C'est vraiment chouette. Par contre, si vous voulez quelque chose de rythmé, où vous n'arrivez pas à lâcher le bouquin parce que c'est Patch Turner, vous voulez savoir, c'est pas ça. C'est vraiment l'aspect psychologique des personnages qui est très bien développé et qui est agréable. L'histoire est pas mal, hein. Les histoires de chaque tome sont vraiment pas mal, mais j'ai vu mieux en policier. Voilà. Ensuite, une saga que j'ai dévorée, c'est La Passe Miroir, c'est en 4 tomes. Là, pour le coup, on est dans de la fantasy jeune adulte riche, très très riche. Un univers hyper dense, il y a beaucoup de choses, c'est pas évident du coup de bien tout intégrer parfois, surtout dans le dernier tome, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais le tome 1, le tome 2, le tome 3, un vrai régal. J'ai adoré l'univers. L'univers créé est dingue. Ce sont des arches comme ça en suspension parce que le monde a explosé et ça s'est développé en plusieurs arches. Sur chaque arche, il y a des familles avec un type de pouvoir. Par exemple, l'héroïne Ophélie vit sur Anima et sur Anima, en gros, les pouvoirs sont liés aux objets. Voilà. Et cette jeune Ophélie, dans le tome 1, par des jeux politiques qu'on comprend pas trop au départ, on sait pas trop pourquoi on veut la marier, et c'est ce qui va se passer, elle va devenir la fiancée de l'hiver, d'où le titre du roman, elle va être la fiancée de Thorn, un rustre qui vit sur une arche où il fait tout le temps froid. Donc lui là-bas, les pouvoirs sont très très différents des siens, ils sont complètement opposés, au début ils sont complètement à se détester presque. Voilà, ça c'est le début de l'histoire avec du coup de la magie, des pouvoirs, un univers super beau qu'on découvre, des personnages qui sont, moi je les trouve hyper attachants, que ce soit Ophélie ou son fiancé Thorn, je les ai trouvés très attachants tous les deux. Ophélie, elle a ce côté un petit peu perché, je trouve que c'est un mix cette nana, je trouve, hein, de Harry Potter et de Luna Lovegood, pour ceux qui aiment Harry Potter. Elle est complètement perchée comme Luna Lovegood, maladroite comme pas possible.
mais en même temps avec ses petites lunettes, son écharpe et tout ça, elle me fait un peu penser à Harry Potter. Voilà. Et Thorn, c'est un grand rustre, froid, on a l'impression comme ça qu'il est très distant, qu'il aime personne, il est dans ses objectifs et on sait pas trop pourquoi, au début en tout cas de l'histoire. Et tome 1 est génial, vraiment le tome 1 est absolument génial, l'univers est vraiment canon. J'ai tellement accroché à cette lecture. Cette saga là, La Passe Miroir, c'est ce qui m'a fait vraiment relire, me remettre vraiment à la lecture après l'avoir arrêté pendant plusieurs années. Donc vraiment j'ai un attachement particulier à cette saga parce qu'elle m'a vraiment remis le pied à l'envie de lire énormément. Vraiment. J'adore l'univers, je vous l'ai dit 50 fois, mais vraiment, c'est hyper bien foutu. Le tome, en fait, pour faire un petit résumé rapide entre chaque tome, sans spoiler, le tome 1, bah voilà, on découvre l'univers, c'est vraiment de l'introduction de l'univers. On commence à poser plein de questions, de savoir pourquoi, on a envie de savoir, donc on continue vachement à lire, et on découvre les personnages principaux. Le tome 2, il y a des enquêtes, mais je vous dirai pas le pourquoi du comment, mais il y a beaucoup d'enquêtes, etc., de suspicions, il se passe plein de choses, plein de rebondissements. Le tome 3, on est dans l'enquête, mais beaucoup plus lente, et une enquête très différente qui est plutôt tournée sur l'univers qu'elle a créé au niveau de ses romans, l'autrice. On est vraiment tourné sur pourquoi les arches sont comme ça, les dieux, les machins, les trucs. Je ne veux pas rentrer dans les détails exprès. Et le tome 4, pour moi, il part en cacahuète. C'est les réponses à toutes les questions qu'on a peut-être pu se poser pendant les 3 premiers tomes. Moi, les réponses ne m'ont pas spécialement convaincue, plus. Je trouve que ça part un peu en sucette. Mais l'univers est tellement chouette que j'ai adoré cette série, cette saga. Et je vous la conseille fortement si vous avez envie de fantasy, d'un univers complètement différent, hyper bien créé, vraiment foncé, malgré le tome 4 qui pour moi est une déception. Vraiment, c'est beau, c'est chouette à lire, les personnages sont canons, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, une autre saga, toujours littérature jeune adulte, c'est Phobos. Pareil, c'est en 4 tomes. Phobos, c'est Victor Dixon qui l'a lu. Vous savez que j'adore Victor Dixon. J'ai lu dernièrement Vampiria, mais ça on en parlera quand ça sera terminé, ça n'est pas le cas. Là on parle de Phobos, c'est la première saga, je pense qu'il a créé. Non, peut-être pas, il y avait Animal je crois. Animal que j'ai pas aimé. Bref, Phobos. Phobos, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'espace. Alors au début je me suis dit ça va pas me plaire. Et je l'ai lu sur recommandation d'une vidéo à l'époque que j'avais vue d'une copine à moi qui faisait des vidéos, c'est plus le cas. Et je suis vraiment pas déçue, j'ai adoré cette saga et cette série malgré le thème un peu l'espace. Phobos, ce sont 6 hommes et 6 femmes jeunes, je crois qu'ils ont 17 ou 18 ans, à peine majeurs, quelque chose comme ça, ou peut-être même pas, qui sont enfermés dans un vaisseau spatial, d'un côté les filles, d'un côté les garçons, ils se croisent pas, ils se connaissent pas, et on les envoie vers Phobos, vers le satellite de Mars, pour qu'ils peuplent ce satellite, qui crée un monde là-bas, et évidemment, 6 hommes, 6 femmes, il faut qu'ils fassent des couples. Tout ça en mode un peu speed dating, rencontre et tout ça, et on les suit se rencontrer sans se toucher, sans se voir dans le vaisseau, dans le tome 1, parce que c'est une émission de télé-réalité en fait. Et j'ai adoré les personnages, tous quasiment, j'ai adoré les aimer, pas les aimer, j'étais à fond dedans, j'ai aimé cet aspect télé-réalité, il y a un aspect politique un petit peu qui s'installe au fur et à mesure des tomes. Tome 1 ils sont dans le vaisseau, tome 2 je peux pas vous dire, et tome 3 non plus, et tome 4 non plus, voilà. Mais chaque tome est un peu différent, et ça évolue, et j'ai adoré, j'ai adoré. Après, je suis très friande de l'écriture de Dixon, je trouve que c'est écrit simplement mais joliment. C'est chouette. Et le thème était hyper sympa. Moi j'aime bien le côté télé-réalité bachelor un peu. Genre, qui va finir avec qui? J'ai adoré ça. Alors oui, c'est pas... si vous aimez pas les histoires d'amour et tout ça, peut-être que ça va pas vous plaire. Quoique, c'est de l'histoire d'amour, mais pas tant cucu que ça, quoi. C'est pas genre, moi je t'aime, moi non plus. Non, il n'y a pas que ça. Il y a de la rencontre, il y a des personnalités qui sont vraiment très très différentes. Les personnages sont hyper attachants, hyper intéressants. Moi j'ai adoré Phobos, vraiment, j'ai adoré Phobos. Une autre série comme ça, policière, qui est la première que j'ai lue de Maxime Chatham, c'est la saga La Conjuration Primitive. Alors dedans il y a La Conjuration Primitive, La Patience du Diable, et le dernier, je me rappelle plus, je vais tricher, qu'est-ce que c'est?
Le dernier, c'est l'appel du néant. Pour le coup, ces 3 livres-là, c'est quand même du gore. C'est-à-dire que si vous aimez pas tout ce qui est légiste, le sang, les détails un petit peu de meurtre, etc., faut pas vous orienter là-dessus. Maintenant, si vous êtes un peu curieux de découvrir quelque chose d'un petit peu gore, mais c'est pas du gore pour du gore, c'est du gore au service de l'histoire et de l'enquête et de la folie des meurtres et tout ça, enfin, ça a du sens, voilà, je trouve. Foncez parce que c'est absolument génial. Je trouve que c'est les meilleures lectures que j'ai faites de Maxime Chatham. Je sais pas si c'est parce que c'est les premiers livres que j'ai lus de lui et que du coup j'ai découvert ça, ou si c'est parce que vraiment c'est les meilleurs. Je sais pas exactement, c'est difficile à dire, mais c'est mes préférés. Dans la conjuration primitive, pour vous donner un petit peu peut-être envie de lire ça, on est avec des enquêteurs qui découvrent des séries de meurtres différents, très différents. Il y a un meurtrier par exemple qui se fait appeler la bête et un autre meurtrier donc, qui a des procédés pour tuer etc complètement différents qu'on appelle le fantôme. Mais ces meurtres ont un point commun dans le sens où les victimes ont un E avec une étoile sur leur corps. Donc on a l'impression que c'est lié. Pourtant c'est pas les mêmes personnes, c'est sûr c'est pas les mêmes. Et on découvre au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a d'autres victimes qui vont apparaître. Et on comprend pas pourquoi ces gens comme ça, pourquoi ces meurtriers mettent le même sigle sur leurs victimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Voilà, c'est tout le cœur du premier tome, de découvrir tout ça. C'est hyper bien foutu. Je me suis beaucoup attachée à certains personnages dans cette histoire-là. La psychologie des meurtriers et tout ça, enfin moi j'ai adoré. Le côté glauque, ça m'a embarqué. C'était vraiment très addictif. Tu as envie de tourner les pages, de savoir ce qui se passe. Les chapitres sont très courts et ça donne vraiment du rythme au roman. Tu t'ennuies pas, il n'y a pas 50 tonnes de description pour rien. On n'est pas dans du King, hein. On est vraiment dans l'action, le speed de l'action, la découverte de ce qui se passe, l'intrigue, le glauque, ah mon dieu c'est horrible mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, enfin moi j'étais à fond. Dans le premier tome, la conjuration, vraiment j'étais à fond et la suite est hyper sympa. On retrouve certains personnages du tome 1, des enquêteurs, je vais pas spoiler en en disant plus, et les 3 enquêtes sont différentes et en même temps sont liées parce que l'équipe d'enquête est un peu la même, etc. Le tome 2 est aussi très 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 bon. Le tome 3 j'ai bien aimé mais un peu moins parce qu'il y a une notion comme ça un peu de terrorisme, moins meurtrier, moins serial killer on va dire, mais les 3 tomes sont géniaux, on s'attache beaucoup aux personnages comme vous le dit. Canon. Canon. Si vous avez envie de lire du Maxime Chatham, pour moi c'est ça qu'il faut lire en priorité, vraiment. Ensuite, une saga que j'ai découvert grâce à une booktubeuse, je vous le mettrai son nom à l'écran, parce que là comme ça je m'en rappelle pas et je vais me tromper, et je vous mettrai sa chaîne du coup en barre d'infos. Elle lit pas mal de jeunes adultes, et c'est ce que j'aime bien aussi, donc je suis très contente de la suivre et d'écouter ses recommandations. Et elle avait mis cette saga là dans ses gros favoris à un moment donné, Le Joyau, et je la rejoins à 1000%, ça fait partie de mes gros favoris lecture. J'ai adoré découvrir cet univers-là. C'est une dystopie, un univers qui n'existe pas, jeune adulte. On suit un monde où il y a des castes, le Joyau étant la caste la plus riche, et au fur et à mesure comme ça, ça se dégrade et on a des castes de pauvres, hein, clairement. Et le Joyau, son problème, c'est qu'il est stérile, il n'arrive pas à enfanter, etc. Et il récupère du coup des mères porteuses dans des castes plus faibles. Voilà. On va suivre Violette, qui va être une des mères porteuses, qui va être mise aux enchères comme ça et récupérée dans une famille du coup très très riche, du Joyau, et on va suivre son histoire, tout simplement. Il y a un petit peu de magie, mais c'est léger, qui est bien amené, bien foutu. Il y a un peu de romance, mais c'est bien foutu, bien amené, et c'est pas que ça l'histoire. Oh, c'est tellement bien foutu, il y a un peu de tout en fait. Il y a de la révolte, il y a... c'est cet univers quand même qui est assez travaillé, intéressant, avec le côté riche, pauvre, voilà, j'aime bien moi, c'est ma came, c'est vraiment mon style de bouquin, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, voilà, je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas encore lu, ça se lit hyper bien, c'est très addictif, on finit le premier, on a envie d'enquiller le deuxième. J'ai adoré. Et pour ne rien enlever de tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage principal de Violette. Je la trouve hyper intéressante. Elle est pas chiante tout le temps, elle est pas parfaite tout le temps, elle est bien dosée, j'aime beaucoup. Et la dernière saga dont je vais vous parler, en fait, c'est une duologie, donc je sais pas si on peut vraiment parler de saga, mais je vais quand même le mettre dedans. C'est Destiny. Destiny, c'est pareil, c'est du jeune adulte.
Le thème est absolument génial, moi j'ai vraiment adoré le synopsis. Le synopsis c'est une dystopie à nouveau, donc dans un monde complètement inventé et imaginaire pour dénoncer des faits peut-être un petit peu d'actualité de notre société, ou en tout cas nous mettre en garde, c'est le principe de dystopie je trouve. C'est un monde parfait. Et Célestine, j'adore ce prénom, Célestine vit dans ce monde parfait, avec sa petite vie parfaite, ses parents parfaits, son école parfaite, son petit ami parfait, tout va bien pour elle, tout est parfait. Et dans ce monde parfait, la moindre imperfection, l'erreur, est punie de façon drastique, puisqu'on inflige des blessures, des sceaux en fait marqués au fer rouge aux gens en fonction de leurs imperfections. C'est-à-dire que un mensonge, et tu te retrouves avec un sceau comme ça, imparfait, avec le i, imparfait sur la langue. Tu voles quelque chose, tu te retrouves avec, sur ta main, le symbole imparfait. Voilà. Dans ce monde parfait, les imparfaits sont punis. Et on voit Célestine, pour certaines raisons, et ça je vais pas les dire parce que je trouve ça trop spoilant, Célestine va se poser des questions. Célestine va se dire, est-ce que finalement mon monde parfait est parfait? Est-ce que tout va bien dans ce régime? Est-ce que c'est normal de vivre comme ça? Et voilà, ça c'est le début de l'histoire et c'est vraiment chouette, c'est très bien foutu, c'est écrit simplement mais de façon très sympa. J'ai un très bon souvenir de cette lecture, pourtant c'est pas récent mais je m'en rappelle plutôt bien. J'ai beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2, il y a des choses qui se passent, des rebondissements, j'aime beaucoup l'héroïne, Célestine, pépita, j'ai vraiment adoré. Je vous recommande, je vous la recommande vivement, parce qu'elle fait quand même poser des questions, mais ouais, de la bonne manière, j'ai vraiment aimé lire ces deux bouquins là. Voilà mes petits moches, cette première vidéo sur les sagas est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des envies de vidéo lecture, dites-moi ça en commentaire. Je sais pas si je vais renouveler, je sais pas si c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement ou pas. Mais là j'avais envie de le faire et ça m'a fait très plaisir de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira tout simplement. Et pourquoi pas faire sur d'autres thèmes en termes de lecture. On verra ça avec le temps. Je vous embrasse très très fort. Lisez bien mes petits moches. Amusez-vous bien en tout cas, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Surtout, et profitez bien de vos temps de repos si vous en avez pour les vacances. Courage à ceux qui bossent non-stop, je sais ce que c'est très difficile. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.